Bonjour à toutes et à tous, Rossella, ravie de vous accueillir sur la chaîne. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et je tenais surtout à vous remercier pour les commentaires. Les commentaires sont très importants sous la chaîne, pour deux raisons. La première, elle m'appartient, parce que grâce à vos commentaires, ça permet de transmettre aux autres votre expérience. Et puis surtout, ça permet aux autres de comprendre que je suis quelqu'un de sérieuse, que je fais mon travail avec amour, avec passion. Je suis là pour apporter de l'aide. Et ça permet de me faire tourner un peu parce que vous savez que je suis nouvelle et que ce n'est pas facile de se faire une place. En tout cas, je vous remercie parce que grâce à vous, cette chaîne, elle grandit chaque jour un peu plus. Mais les commentaires sont importants aussi pour que vous puissiez interagir en fait avec les nouveaux abonnés ou alors les personnes qui passent sous la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Parce que vos expériences, ça permet d'échanger avec les autres et ça peut aider les autres. Donc, ils sont vraiment importants, ces interactions d'échange. Et moi, ça me fait toujours plaisir. S'il y a des personnes qui passent sur la chaîne et qui ne sont pas abonnées, si le cœur vous le dit, moi, ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre grande famille. Mes chers amis, depuis qu'il y a eu la nouvelle lune en poisson, donc ça va faire un petit mois, il y a quelque chose que pour moi ne tourne pas rond. Je ne crois pas que ce sont les énergies qui ne sont pas bonnes. Mais il est vrai que depuis quelques jours, autour de moi, je vois qu'il y a quelque chose qui vraiment ne tourne pas rond. Et il y a des gens qui me le confirment. Il y a plein de pannes d'électricité, d'internet. En fait, c'est des désagréments négatifs. Mais je ne pense pas que c'est dû à l'énergie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et j'étais justement en train de parler avec une patiente, parce que je n'aime pas dire client. Pour moi, vous êtes plutôt des patients. Parce que mon job à moi, c'est la guérison. C'est la psychologie. Et bon, bref. C'est une patiente qu'elle me parle régulièrement et qu'elle vient en consultation régulièrement pour prendre des décisions, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va, qu'est-ce qui va arriver, pour qu'est-ce qu'elle vit. Et justement, je l'avais sur WhatsApp, là, il y a pas longtemps, il y a quelques minutes. Et pendant que je lui parlais, j'ai dit, on s'appellera demain, parce que je viens d'avoir un appel, dans le sens que j'ai senti le besoin d'aller chercher des oracles et des tarots. Et j'ai besoin de faire une lecture, j'ai dit. J'ai besoin de faire une lecture parce que, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Je me sens bien, mais je sais qu'il y a un truc. Et je le sens. C'est comme des blocages, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas net. Alors, je ne sais pas le titre que je vais donner à cette vidéo. Si pendant que je la lis, que je l'interprète, que les messages que je reçois, si j'ai des visions, je trouverai un titre, je le ferai. Parce qu'en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, mais je sais qu'il y a un truc. Sinon, je ne mettrai pas de titre. Mais n'hésitez pas, par contre, à laisser des messages, des commentaires, surtout pour me dire si vous aussi, depuis quelque temps, vous sentez qu'il y a un truc. Pourtant, ce n'est pas énergétique pour moi. Mais il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais à mon avis, ça va être un beau coup de massou, c'est comme ça qu'on dit. Je pense qu'il y a un truc là qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les tarots et les oracles qui m'ont été appelés à utiliser, c'est le Shosen Tarot, l'oracle Ho'oponopono, et nous finirons avec un message de la Good Quantic Box. Je vais commencer par les énergies. Les énergies. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Allez, qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui m'échappe? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas, s'il vous plaît? La conscience, le chariot. La conscience. La conscience. La patience.
Nous avons 2 fois l'énergie du 7. 7 qui me parle de devoir se battre, de devoir lutter, d'avoir la volonté et l'énergie pour se battre et lutter. La lutte. Contre quoi nous devons nous battre? Notre propre conscience? Est-ce que nous devons nous battre contre notre propre conscience pour avancer? En prenant le temps nécessaire, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas clair? Qu'est-ce que c'est qui se passe en ce moment? J'ai la carte du contrôle et l'existence. J'ai 2 arcanes majeures. Oui, nous existons. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne le contrôle de notre vie, que nous devons nous battre, lutter pour reprendre le contrôle de notre vie, pour exister, qu'il faut qu'on prenne conscience que ça fait déjà un moment qu'on patiente et que maintenant il faut passer à l'action avec ce chariot pour reprendre le contrôle de notre vie, pour pouvoir exister. L'achèvement, la carte du monde. La carte du monde me parle de réussite, d'élévation. Mes chers amis, ce que je ressens là, c'est que il y a quelque chose qui se passe autour de nous, mais ça doit être aussi mondial. C'est qu'est-ce que je ressens. Et si nous voulons réussir à achever et plus qu'achever, à réussir à reprendre le contrôle de notre vie pour exister, parce que nous avons assez patienté, il va falloir lutter. Il faut prendre tout simplement conscience que patienter ne nous amènera pas vers l'existence que nous voulons et que nous espérons, chacun pour soi. On nous contrôle et il va falloir se battre, lutter pour reprendre le contrôle de notre vie. Il faut en prendre conscience. Si nous voulons exister, si nous voulons construire quelque chose de mieux, un monde mieux, il va falloir qu'on se bat pour reprendre le contrôle de notre vie. Pour l'instant, ce n'est pas nous qui la contrôlons. Et qu'est-ce qui va arriver alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui va... Bon, qu'est-ce qui se passe? Nous le savons déjà. Il y a tout qui va augmenter. Ça a déjà bien augmenté. Mais à mon avis, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose... il y a encore autre chose. Mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas clair? De qu'est-ce que nous devons prendre conscience? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Ça veut parler, mais bon, là, il y en a trop, je pense ça. Bon, la sexualité, la transformation, des résultats décevants, les rencontres. Là, le message que j'ai là, mes chers amis, c'est que nous devons changer. Hein. La carte de la sexualité, c'est pas que le sexe. Hein. La carte de la sexualité, c'est la passion, c'est le désir. Moi, le message que j'ai là, mes chers amis, c'est que il va y avoir des résultats qui vont être décevants. Il y a probablement des gens qui se rencontrent pour garder ce contrôle. Or, ça, il va falloir que nous le changeons. Pour le changer, il faut que nous nous transformons, nous, de l'intérieur. Que nous prenons conscience. Hein.
que nous devons nous battre pour ce qui nous tient à cœur, pour ce qui nous passionne, notre propre existence, l'existence de nos enfants. Moi, c'est ce que je ressens ici, mes chers amis. Les résultats vont être décevants parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Personnellement, je m'attends à tout. J'ai fait une guidance il y a quelques semaines, il y a quelques jours, quelques semaines même. Sur les prochains mois à venir, c'est pas joli, qu'est-ce que je vois. Mais nous pouvons aussi nous rencontrer entre nous, surtout en famille. De là, cet amour, cette passion, pour prendre conscience que nous devons nous battre et lutter pour aller vers quelque chose de mieux, pour pouvoir, comment dire, voler de nos propres ailes, pour pouvoir exister. Parce que là, pour l'instant, ce que je ressens, c'est que nous devons lutter. Parce qu'il va y avoir des résultats décevants. Peut-être que vous avez cru en quelqu'un qui vous a promis quelque chose. Vous savez bien de qui je parle. Je parle de ce qui est tout haut là. Politiquement. Ça va être très décevant. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être décevant? Quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai l'amour, j'ai la cassure. J'ai les voyages et les nouvelles. Oui, il y a quelque chose que nous allons apprendre. Il y a quelque chose en tout cas que... Ce qui va faire, moi, ce que je sens là, c'est que les voyages ne sont pas pour nous. Ces voyages-là, c'est ceux qui contrôlent, qui sont en mouvement. Ils sont en mouvement, ils se rencontrent. Et nous allons bientôt avoir des nouvelles. Nous devons prendre conscience que si nous voulons vivre et exister surtout, nous devons nous aimer. Nous devons nous respecter. Et retrouver vraiment cette passion, ce désir, cette tentation qui nous amène à ce combat pour reprendre la liberté en fait. Il y a quelque chose qui est cassé. Il va y avoir une cassure. Et je pense que c'est une cassure entre les classes sociales ici. Mais la cassure peut être aussi entre le peuple et les dirigeants. Parce qu'il va y avoir des trucs décevants. Des nouvelles que nous allons apprendre qui vont être décevantes. En lien avec des voyages, des déplacements. Les saisons. Mais ça fait un temps déjà que ça dure, on le sait bien. Ça fait 2 ans, même un peu plus maintenant. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? L'isolement, le doute, l'esprit divin, l'amitié. Mes chers amis, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Et j'ai la carte du choix derrière. Je pense que actuellement, il y a énormément de personnes qui se sentent isolées. Il y en aura de plus en plus. Il y a quelque chose qui se trame déjà depuis un moment. Nous avons beaucoup de questions. Il y a énormément de doutes sur la situation et l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il va y avoir une cassure. Une cassure de suite à des résultats décevants que nous allons prochainement recevoir, apprendre. Ces personnes voyagent, se réunissent, se rencontrent. Ils ont le contrôle. Ils veulent transformer quelque chose. Peut-être même nous isoler.
Mais qu'est-ce qu'on nous dit là, mes chers amis, c'est que si nous voulons achever quelque chose, si nous voulons reprendre le contrôle de notre vie, il va falloir faire le choix du chemin spirituel. Surtout, n'importe à quel Dieu vous croyez, mais il va falloir qu'on change vraiment notre façon de penser, de vivre. Arrêtez de croire à qui fait que mentir. Nous devons nous unir. La carte de l'amitié là, c'est l'union. Nous devons nous unir pour transformer quelque chose dans ce monde. Il y a quelque chose qui nous tourne vraiment pas rond et depuis très longtemps déjà. Je ne fais pas de leçon de morale à qui que ce soit. Je ne vous impose pas de croire en quoi que ce soit. Mais ça suffit vraiment de regarder tout ce qui se passe pour savoir que le chemin que vous avez entrepris n'est pas le bon. Moi-même, j'ai mis du temps à le comprendre. Il faut être dans l'amour. Il faut être dans le désir pour la vie, pour les autres, pour pouvoir exister, pour pouvoir réussir, pour pouvoir être proche de n'importe quel lieu à qui vous criez, auquel vous croyez. Il faut être unis. Il faut se battre, il faut lutter pour reprendre le contrôle de sa vie. Il faut prendre conscience et faire le choix de nous aimer, de nous élever. Parce que là, il y a quelque chose qui se trame, il y a ces grands doutes qui fait que nous allons perdre cette existence, cette liberté. La transformation là, si nous n'agissons pas, c'est eux qui vont la faire. Et nous ne serons que des marionnettes. Mais il va y avoir une cassure. Cette cassure, ça peut être entre les classes sociales, comme ça arrive déjà depuis quelque temps, comme entre le peuple et les dirigeants. Parce qu'il y a des résultats qui sont très décevants. Quand nous voyons que tout augmente, que les gens n'y arrivent plus, bien sûr, il faut faire des choix maintenant pour retrouver cet équilibre. Ah. Il faut avoir la force de passer à l'action pour trouver le succès. Le succès, l'achèvement. Je vous demande de partir à la guerre, loin de là. Ça suffit déjà de changer sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. D'arrêter la surconsommation. En fait, tout qu'est-ce que ça leur fait du bien. Faire l'inverse. Voyez, c'est comme ça qu'on peut changer quelque chose, qu'on peut transformer le monde et reprendre le contrôle de notre vie et avoir une existence. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je sens qu'on va être de plus en plus isolés. Il va y avoir des cassures. Ces cassures, pour moi, ça me vient aussi le mot coupure. Est-ce qu'ils vont nous isoler avec des coupures? Coupures d'internet, de téléphone, des trucs comme ça. De là, cette transformation. Et avec le temps, on va être déçus. Mais il y en a peut-être déjà qui commencent à douter. En tout cas, prochainement, on va avoir des nouvelles. Et je pense que ces nouvelles vont être très décevantes. Il y a des gens, des dirigeants qui voyagent, qui se réunissent, qui se rencontrent pour décider de certaines choses, pour avoir le contrôle. Et ça, depuis quelque temps déjà, nous avons la carte des saisons. Or, nous devons changer, nous devons nous transformer comme la chenille qui devient un papillon. Et pour cela, il faut qu'on change déjà de l'intérieur, mes chers amis. Ouais. Je sais pas je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas. Mais je pense que nous allons l'apprendre très très prochainement. Ça va décevoir plus d'une personne. Hein. Faites le choix d'exister. Pour cela, battez-vous. Luttez. Prenez conscience qu'il faut passer à l'action, qu'il faut agir. Et il ne faut pas grand-chose, vous savez. Ça suffit d'acheter moins, ça suffit de ne pas surconsommer, ça suffit de ne pas faire marcher les grandes entreprises, mais aller plutôt chez le petit voisin qui est fermier. En fait, il faut tout simplement boycotter les grandes enseignes, les grands magasins. Ne plus aller vers la surconsommation. Consommer de moins en moins que le nécessaire. Il faut boycotter tout ce qui n'est pas bon.
C'est comme ça, en fait, qu'il faut se battre. C'est pas la guerre qu'il faut faire, ça ne sert à rien. Il faut changer le monde. Et pour changer le monde, il faut changer déjà dans son esprit, dans sa conscience. Il y en a qui patientent. C'est le temps peut-être d'agir maintenant. Je me sens... Je sais pas qu'est-ce que va arriver, mais encore une fois, il y a un truc qui tourne pas rond. Je pense qu'il faut changer. Là, tout d'un coup, j'ai comme un coup de... Comme cet isolement. J'entends rien. C'est le silence absolu. Ça bourdonne dans mes oreilles. Alors, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Bah si, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous allons recevoir des nouvelles très décevantes. Alors, peut-être augmentation aussi des lignes téléphoniques, d'internet, peut-être des pannes internet, des cassures, hein, des coupures d'internet, de téléphone, des factures. Ça va être très décevant. Et bah dis donc, il va falloir que nous unissions les amis, que nous créions la force, et cette force, nous pouvons la créer en revenant au principe de base, en respectant Gaïa, en biocotant, comme on dit ça, on bicote, même plus que de la bicote, c'est vraiment ne pas aller vers la surconsommation, ne pas changer toujours de téléphone, de choses comme ça, mais vraiment prendre d'occasion, faire revivre une deuxième fois, vraiment acheter le moins possible pour que ils voient qu'ils ne vendent plus, quoi, qu'ils ne se remplissent pas les poches, tout simplement. Aller acheter chez le fermier plutôt que dans grande surface, et que le nécessaire, et dans le respect en fait. Nous sommes vivants, nous existons. Si nous voulons un monde meilleur, c'est à nous de le construire. Et nous avons les capacités, nous avons la possibilité, nous avons le matériel, nous avons les outils pour y arriver. Tout en étant dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect pour la planète, pour les autres, dans l'amour, dans la passion. Nous devons être plus tentés à aller vers quelque chose de mieux. Et ne pas faire continuer les riches à s'enrichir, mais faire travailler les petites entreprises, le petit fermier, le petit fromager du village, retourner un peu peut-être comme on faisait à l'ancienne, faire du pain et aller chercher ce pain-là, voyez, c'est casser un peu les grandes surfaces pour qu'ils arrêtent de s'enrichir et qu'ils tuent les petits. Mais pas seulement, il y a tellement de choses à faire. Il faudra s'unir, mes chers amis. Il faudra laisser parler notre cœur, notre esprit, notre âme s'élever pour pouvoir exister. Parce que l'esprit divin, c'est aussi être humain, avec ce grand H. C'est être cette lumière qu'elle rayonne, qu'elle illumine, qu'elle chauffe le cœur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'humain. Les gens se sont perdus. Il faudrait être plus altruiste, plus solidaire, plus à l'écoute, plus humain, plus spirituel. Parce que quand on est dans la spiritualité, on est dans l'amour, on est dans le respect, on existe.
On vibre avec l'énergie divine, l'énergie cosmique. On est en conscience, il faut faire le choix. Reprendre le contrôle sous nos vies pour ne pas être des marionnettes et subir. En tout cas, il y a des choses qui vont être décevantes. Il va y avoir des coupures, des cassures, des personnes de plus en plus isolées. Il va y avoir énormément de doutes dans les semaines et dans les mois à venir. Moi, je dis que c'est très prochainement tout ça. Il faudra faire des choix. Je me sens vide là. Je sais pas, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément d'augmentation et surtout, à mon avis, il y a des projets de loi qui vont tomber, il y en a qu'on ne s'y attendait pas et ça va être très décevant, très. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivrez cela, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience, être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivez, être abandonné mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Prenez conscience, mes chers amis, que si vous n'agissez pas, que si vous n'êtes, par exemple, je ne sais pas, si vous n'êtes pas altruiste, vous voyez, eh ben vous ne rencontrez pas de personnes altruistes. Dans le sens que si vous n'aidez pas les autres, on ne viendra pas à votre aide. Encore une fois, nous renvoyons ce que nous sommes. Alors, pour mettre fin à ce cycle où on a perdu le contrôle sur notre propre existence, il faut qu'on commence à raisonner par nos propres consciences, à voir avec nos propres yeux, à écouter avec notre propre cœur. De là que nous devons nous élever. Je sais qu'il y a un truc, mais oui, bien sûr, il va y avoir des coupures, des cassures, des personnes qui vont être isolées. Il va y avoir des choses qui vont être décevantes, des augmentations. Mais il y a autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a autre chose. Si les cartes ne l'ont pas dit, c'est que pas tout le monde est prêt à entendre certaines choses. Et ça va être très décevant. Il va falloir vraiment qu'on prenne conscience que nous existons, mais que nous sommes que des voyageurs. Alors si nous voulons accomplir ce beau voyage, en ayant le contrôle sur nous-mêmes, il faut qu'on change quelque chose. Et pour changer quelque chose, il faut que nous soyons unis et que nous aidons ce monde à se transformer, mais à mieux. Et pour cela, il faut que nous contribuions à arrêter d'enrichir les plus riches. Consommer que qu'est-ce que nous avons besoin de consommer. Respecter plus Mère Nature. Être plus humain. Tout d'un coup, je suis vidée de tout. J'ai un grand vide en moi. L'isolement. J'entends des bourdonnements derrière mes oreilles. Alors, je ne sais pas. Si vous-même, à ce moment, vous avez... vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, n'hésitez pas à laisser un message. Dites-moi si cette lecture vous parle, si vous pouvez rajouter quelque chose, si vous voulez rajouter quelque chose. Nous sommes là aussi pour échanger, hein, pour nous entraider, pour prendre conscience ensemble aussi. En tout cas, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous existez, que vous êtes un être de lumière. Ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse fort, mes chers amis. Je ne sais pas le titre que je vais y donner. Donc, je pense que je vais juste mettre lecture intuitive parce que je n'ai aucun titre. Je suis complètement vidée. Et je n'ai aucun titre. Et ce n'est pas pour rien.
Il me sont déjà arrivés 2-3 trucs aujourd'hui, d'étranges. Je devais faire la lecture, mais je ne mets pas de titre. Je mettrai une lecture intuitive sur la situation en France, c'est tout. Mais ce n'est même pas la situation en France, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Donc je mettrai guidance intuitive, c'est tout. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est en lien avec qu'est-ce que nous allons apprendre. Et c'est probablement des projets de loi. Il y a quelque chose en tout cas. Ouais, on va avoir un coup de masseau avec des augmentations partout qui vont vraiment nous casser et nous isoler. Parce que les personnes seront de plus en plus en difficulté. Et ils auront le contrôle en fait sur nous, quoi. Il va falloir se battre, lutter pour exister, pour vivre, pour faire vivre nos familles, nos enfants. Il faudra faire des choix, peut-être des choix difficiles pour quelqu'un. Donc il y a énormément de doutes là pour à venir. Restons positifs, mes chers amis, je suis toujours positive moi. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Unissons-nous, l'union fait la force, mais toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Pas dans la guerre, dans les batailles, ou avec les armes, ou avec la méchanceté. Non, toujours dans l'amour, la bienveillance. Parce que l'amour est toujours plus forte que la haine. Et la paix gagne toujours sous les guerres. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt. Bye bye.